Bonjour à tous, aujourd'hui on va préparer des beureks ou boureks. Alors j'ai sorti de mon frigo tout ce que j'avais, tout ce que je pouvais mettre dedans. Vous voyez, vous pouvez jeter un petit coup d'œil, il y a les champignons, il y a une petite sauce au poivron, des choux-fleurs qui restaient, des poireaux, du parmesan, du yogourt, des lardons, des petits oignons, un morceau de cabillaud, des épinards, j'ai même du chorizo que j'ai cuit. Voilà, j'ai tout préparé. Alors on commence d'abord par prendre des œufs entiers, on les fouette bien et on met ça de côté. Ça va servir à faire tenir toutes les marchandises ensemble. Ici, voilà quelques exemples. Je commence par mettre ici de la feta que j'écrase bien. Je rajoute donc une petite louche d'œuf, du sel, du poivre, et ça, déjà, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans les bourreks, c'est les classiques bourreks au fromage. Voilà. Ça, maintenant, moi, je vais améliorer. On rajoute des choses, tout ce qu'on a. Ici, j'ai mis des champignons. Voilà, on peut s'arrêter là. On peut rajouter des oignons si on a envie. On peut rajouter des petits lardons, par exemple, oignons, lardons, champignons, un grand classique, avec un peu de feta dedans, c'est très très agréable. On mélange bien, on le met de côté. Je vais en faire plusieurs préparations, on peut même mettre du parmesan, voilà, vous voyez, on peut rajouter tout ce qu'on veut dedans. Je vous donne juste quelques petites idées à vous maintenant de voir. J'ai remis un petit peu d'œuf parce que comme j'ai remis plein d'ingrédients, voilà. Ici, par exemple, j'ai des épinards, j'ai des chorizo en petits morceaux. Je mets mes œufs, j'ai mis déjà un peu de poisson, donc je vous montre, je rajoute du cabillaud que je frite bien. Voilà, j'ai un petit mélange poisson et chorizo, très beau mélange aussi. Ici j'ai du brie qui me reste, je vais mettre des oignons, il me reste des petits choux-fleurs. Mes œufs, toujours la même chose, on écrase bien, on mélange tout ça bien ensemble. J'ai rajouté du chorizo puisque j'en avais encore. Voilà, un peu de parmesan. Le fromage pour lier tout ça, tout le fromage c'est toujours très très bon, bien sûr. On peut travailler avec de la viande hachée aussi si vous voulez, j'en avais pas moi, mais on peut. Ici voilà, j'ai mis des petits lardons, des poireaux, de la sauce poivron, du fromage râpé et toujours bien sûr un petit peu d'œuf dedans. Voilà, maintenant que tout ça est prêt, je vais vous montrer comment on roule, on prépare les bourreks. Il y a plusieurs façons de pliage, vous voyez. Je prends une grande feuille d'abord, je la plie en deux. Et comme ça, on va commencer à faire des petits triangles. Vous mettez un petit peu de farce. Donc au début, vous voyez comme je plie, on essaie de faire un petit triangle avec les doigts, vous voyez. Et puis alors on plie en biais, on tourne pour faire le petit triangle. Voilà, c'est vraiment très très facile. Ça, c'est une des façons. La deuxième façon, c'est couper les feuilles en deux, mettre de nouveau, on repart. Et on va faire des petits boudins. On replie les bords convenablement. Et on roule le bourrek simplement. Je vais mettre un petit peu de beurre aussi, beurre fondu sur les bords. Vous voyez qu'entre deux feuilles, je mets toujours un peu de beurre, ça donne le croquant au bourrek. Voilà, une fois que tout ça est fait, moi j'en ai fait beaucoup ici, plusieurs sortes. On beurre un petit peu avec du beurre fondu, on met ça au four 10-15 minutes à 220 degrés. Voilà, vous voyez un petit peu la couleur qu'ils ont. Après, moi, on peut les refroidir, les mettre au frigo. Et pour les réchauffer, le meilleur moyen, parce qu'il y a le four, il y a la friteuse, il y a plein de choses, c'est comme ceci. On met un peu d'eau dans une casserole, un petit peu d'eau, on remet de l'huile, je mets de l'huile d'olive. À froid, n'oubliez pas, vous mettez l'eau d'abord, à froide, l'huile, et puis vous allumez le gaz seulement. Vous mettez un couvercle, vous laissez bien s'évaporer toute l'eau, vous voyez, l'eau s'évapore, elle va humidifier le bourrek. Et l'huile va le rendre croquant. Donc comme ça, ils ne sont pas trop secs, parce qu'au four, c'est plus sec, et la friteuse, c'est très gras. Ici, on a un petit peu l'entre-deux, ils sont vraiment bien moelleux et bien agréables à manger. Voilà, il ne vous reste plus qu'à manger. Un excellent appétit, et amusez-vous bien!